Salut la team, c'est Avila, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils qui vont vous aider à pouvoir faire un bon dessin. Ça peut être un dessin manga, portrait, réaliste. Le premier conseil, en tout cas, c'est de pouvoir connaître sa feuille de dessin. Feuille de dessin, on va même dire le support de dessin. Votre support à laquelle vous allez faire votre dessin. Eh bien, par exemple, quand moi je commençais à dessiner, j'ai commencé à la base avec des feuilles que je trouvais. Je trouvais n'importe quelle feuille que je pouvais voir, je pouvais dessiner avec. En tout cas, c'est comme ça. Je prenais un cahier, je dessinais, je prenais une feuille, je dessinais. Donc, des feuilles rames parfois. Donc, les feuilles rames aussi sont peut-être sont très nécessaires en tout cas pour pouvoir faire votre sujet, pour pouvoir faire le sujet que vous voulez. En tout cas, avec le temps, j'ai progressé et quand j'ai progressé tout ça, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres feuilles qui étaient vraiment favorables pour faire le dessin. Et c'est là que je suis tombé sur le Bristol, une feuille très dure, une feuille bien dure, qui est quand même bien pour faire le dessin que je fais, les dessins que je fais tout le temps. Et donc, le dessin en tout cas, en gros, c'est tout. Cela m'a permis en tout cas de pouvoir faire une conclusion sur le type de feuille, le type de support, donc la feuille. Donc vous devez connaître votre feuille de dessin parce que la suite ici, quand vous allez commencer à faire les étapes qui suivent, genre faire le croquis, faire tout cela, tout, vous allez voir que cette étape ne marchera peut-être pas avec la feuille, peut-être au niveau de l'ombrage, peut-être ça va pas bien réagir et tout. Donc en gros, c'est la feuille qu'il faut suivre. Donc cela, je vous conseille en tout cas de faire attention à la feuille que vous choisissez pour faire votre sujet, faire votre dessin tout court. Donc ça c'est le premier conseil. Deuxième conseil ici consiste à pouvoir maîtriser son crayon. Donc le crayon, pas forcément votre crayon que vous dessinez, mais aussi peut-être le type d'écritoire que vous utilisez pour faire réaliser votre dessin. Ça peut être un stylo, ça peut être n'importe quel, écritoire en tout cas. Donc pour ma part, je parle d'abord du crayon avant de m'attaquer aux autres parce que ouais, je ferai d'autres vidéos, je ferai des vidéos aussi sur les stylos et tout parce que ouais, c'est l'imagination, c'est le dessin. La chaîne ici, nous allons parler du dessin. Donc, je ferai ces autres vidéos après, plus tard. Donc, vous devez connaître cette technique, cette réaction qu'il y a entre votre crayon et votre feuille que vous avez choisi. Donc, très important de maîtriser de connaître votre feuille. Très important de connaître votre crayon que vous allez utiliser à la suite. Parce que avant de pouvoir faire l'autre étape que je vais donner bientôt, vous devez connaître comment ça réagit le crayon et votre feuille parce que, comme je l'avais dit, la réaction qu'il y avait entre le crayon et comment dire, ma feuille n'était pas vraiment ça. Parce que quand j'arrivais à l'étape des ombres, par exemple, je trouvais que c'était pas vraiment aussi clair que les autres dessins que je trouvais, que je regardais, tout ça. Et je trouvais que c'était pas vraiment ce que je voulais. Donc, d'où maîtriser son crayon est très nécessaire. Parce que il y a plusieurs types de crayons que vous devez connaître. Donc, il y a H, HP, HP2 et tout. Et même un B. Cela, quand, par exemple, tous ces crayons, vous devez savoir, jouent un rôle lorsqu'on fait, par exemple, un dessin d'observation, même un dessin par exemple, un dessin d'observation ici, oui, par exemple, un dessin de paysage et tout. Donc, ça joue vraiment leur rôle. Parce que quand vous commencez à faire un dessin d'observation, par exemple, vous ne pouvez pas commencer à prendre un crayon B, par exemple, faire cela, dessiner les contours. Non, pour ma part, je ne fais pas cela. Donc, du coup, c'est important de connaître la nature de votre crayon. Pour commencer, par exemple, pour cet exemple-là, pour commencer, je prends un crayon HP, un crayon H ou HP pour faire mes contours. Question de bien commencer mon dessin et d'aller à la suite. Donc, le troisième conseil ici consiste à pouvoir maîtriser son croquis. Et bien, son croquis, ensuite, en gros, les techniques qui vous permettent à faire votre croquis, bien sûr. Donc, j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo que faire un croquis lorsqu'on est débutant, lorsqu'on commence par exemple, il est important de connaître le quadrillage ici qui vous permet de pouvoir dessiner votre sujet
avec des bonnes proportions, avec une bonne précision et tout ça. Donc vraiment, c'est important de connaître le cadrage, de connaître vraiment l'essentiel du cadrage, c'est très important. Et bien, il n'y a pas que ça comme technique. Faire un croquis, il n'y a pas que ça comme technique, il y a aussi l'observation qui vous permet en fait de pouvoir visualiser, de pouvoir analyser attentivement votre sujet afin de reproduire cela sur une feuille, donc un support que vous voulez. Donc en tout cas, c'est très important de pouvoir maîtriser ces techniques que je viens de dire. Et bien sûr, il y a plusieurs techniques qui existent. Il y a plusieurs techniques qui existent pour faire votre croquis. Donc je fais un bref. 1. Connaître la feuille de dessin que vous allez faire. 2. Maîtriser votre crayon que vous allez faire à la suite, parce que la réaction entre le crayon que vous allez choisir et la feuille de dessin n'est pas forcément peut-être pas bien pour la suite de votre sujet, de votre dessin. Donc ce n'est pas vraiment, donc cela c'est vraiment à vérifier. Donc 3, c'est de maîtriser les techniques de quadrillage ou les techniques qui permettent à faire votre croquis que vous voulez. Je vous recommande en tout cas de bosser sur ça pour pouvoir réaliser des bons dessins. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche de notification, partagez cette vidéo à ceux qui veulent progresser. Vous connaissez quelqu'un chez vous quelqu'un qui veut vraiment avancer dans le dessin, tout ça, partagez cette vidéo en tout cas. Et bien je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.